Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le 25 septembre 2023, on fait le point sur le Bitcoin, on va regarder sur les graphiques un petit peu ce qui se passe exactement au niveau du prix, ce qui nous intéresse à longueur de temps évidemment, et je vous fais d'autres vidéos sur les news où vous pouvez justement creuser un petit peu ce qui se passe sur le BTC et sur tout le reste du marché si vous vous intéressez à tout notre marché. Évidemment, on a un BTC à 26 187. Et au niveau du CME, puisque ça va redémarrer avec les contrats à terme, toujours sur les mêmes zones, on le voit ici, toujours sur les mêmes zones, en dessous de cet indicateur qui est le MA200. Voilà, on avait fait une tentative de remonter, mais on est revenu un petit peu baissier. Nous sommes toujours dans l'ensemble un petit peu baissier. Comme je vous le dis à longueur de temps, je pense toujours, nous sommes toujours malheureusement dans une période où on a plus tendance à vouloir tirer vers le bas que vers le haut. Même si parfois on a, comme on a eu là, petite aventure vers le nord, là, où on était bien parti, un petit peu de FOMO. Pourquoi? Parce que quelques news qui mettent tout le monde un petit peu, qui donnent du baume au cœur, on va dire, aux gens, et ça leur permet de vouloir penser tout de suite à To the Moon. Mais non, malheureusement, on est dans une période quand même de réflexion, une grande période de réflexion. Pourquoi? Pas juste à cause du BTC, juste à cause de tout un marché économique qui est quand même difficile. On vit quand même une sale période, et évidemment que ça joue énormément sur tout ça, et comme on l'a déjà vu depuis longtemps, et bien depuis la remontée qu'on a quand même depuis la fin 2022, donc c'est déjà pas mal. On a fait cette grande remontée, maintenant on fléchit un petit peu, on l'a vu l'autre jour avec la fourchette d'Andrew, je le vois plus précisément, là on va aller le voir en journée un petit peu ce qui se passe. Voilà, en agrandissant. On arrive ici, on arrive sur le haut de la fourchette d'Andrew. Après, il y avait une zone ici que je vous ai tiré, une trendline ici que je vous ai tiré à cause de ce point plus haut ici, ce point plus haut ici. Et voilà, ça aurait été bien de remonter jusqu'à celui-ci, mais non, ça c'est pas fait. Ça, c'est pas fait, comme je vous ai dit, on perd de la force tout doucement, même si on a l'impression là d'être un petit peu latéral, mais si vous regardez quand même en réalité, on baisse gentiment, jusqu'à un point ici où là on a une bougie qui a ravalé l'autre là, qui est partie en flèche, et malheureusement, ça n'a pas joué jusqu'au bout, puisque si ça avait été vraiment quelque chose de fort, eh bien on serait venu chercher, casser la fourchette d'en haut, on serait venu casser cette trendline que je vous ai tracée ici, je vous en ai parlé sur d'autres vidéos justement, et on aurait donc automatiquement été aller chercher plus haut. Et là malheureusement la news c'est quoi? C'est qu'en journée on est plutôt en train de redescendre, on le voit, c'est visible sur les graphiques, c'est pour ça que les graphiques c'est hyper intéressant. Vous voyez, si vous faites du long terme, si vous êtes un investisseur en long terme et que vous disiez quand est-ce que je dois rentrer, etc. Ici, vous étiez très chaud pour rentrer. Ici, toute cette remontée-là, ce canal comme ça, je vous ai fait une vidéo sur les canaux, je vous ai fait une vidéo sur les supports résistance, et je vous ai entamé un début de formation justement où on fera du trading de A à Z, savoir lire les graphiques et comprendre justement quand on doit rentrer, sortir ou ne rien faire. Et là, moi je dirais que nous sommes dans une période où on ne fait rien. On ne va pas aller faire du long terme en investissant tout de suite, même si on fait soi-disant le DCA et qu'on mise au fur et à mesure son argent. DCA, il y a plein de manières de le faire, et surtout pas d'aller poster son argent quand c'est en train de descendre. Ça me paraît complètement stupide. Mettre de l'argent en se disant oui, dans une semaine ce sera automatiquement baissé, je vois pas l'intérêt. Que ça baisse une fois qu'on a fait qu'on a mis notre argent parce qu'on n'avait pas prévu que ça baisse, et ça baisse, bon ça c'est un peu logique pour tous les traders et tous les gens qui sont dans l'investissement, mais tout en sachant, en devinant qu'il va déjà rebaisser, mettre son argent, pour moi c'est une grosse bêtise quoi. Mettre son argent quand on était par ici et que je disais à tout le monde attention, ça rebaisse, bon c'était pas très malin, il fallait attendre, voilà. Et maintenant ici il va falloir attendre que ça reprenne un petit peu son envol. On a des points bien forts, moi je vous les donne à longueur de temps, et il faut au moins que ça passe ça pour se dire oui, allez, j'ai une tentative, je fais une tentative de repartir à la hausse, je mise un peu, et tant pis si ça rebaisse un peu, mais au moins déjà on n'est pas tout de suite perdant par ici. Comme je vous dis, à longueur de temps, on n'a qu'une chance, c'est de revenir un peu plus bas sur peut-être les 25 000, c'est sûr, on y est à longueur de temps, mais en revanche, peut-être les 20 000. Donc on est prudent actuellement. Encore une fois, on reviendra peut-être jamais à 20 000, tant mieux.
tant mieux. Mais on va attendre qu'on n'ait plus certains signes qui nous disent on baisse, on baisse, on baisse. Je vous fais des vidéos à longueur de temps. Regardez toujours quand vous voyez une de mes vidéos, regardez la vidéo que je vous ai fait juste avant. Donc on peut très bien redescendre par ici. Hein. Mais dans l'immédiat, déjà, on va se suffire de ça et de ça, parce que là, ce serait pas mal. Voilà, allez voir mes anciennes vidéos, et là on va regarder un peu aujourd'hui ce qui se passe. J'ai effacé tous les dessins qu'il y avait que vous retrouvez sur l'autre vidéo pour alléger un peu tout ça, parce qu'on me dit oui mais il y a trop de dessins, mais les dessins que je vous laisse à longueur de temps quand je vous fais voir des choses, on va dire que c'est vrai que c'était un petit peu un peu dessiné. C'est pour justement parler du passé, parce que je trouve rien de plus quand on débute. Hein, quand on débute, c'est facile de vous dire ah bah oui mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis après 3 jours après, comme ça s'est passé autrement, on oublie complètement ce qu'on avait dit avant. Non, c'est pas le but, c'est pas comme ça qu'on apprend. Hein. Même moi, quand je fais des erreurs, et les erreurs tout le monde en fait, hein, il y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur. Évidemment, il y a que celui qui ne traite jamais qui ne fait pas d'erreur. Et puis il y a que celui qui ne traite jamais qui voit que le trading qui s'est passé il y a 1 an, il y a 6 mois ou tout ça, parce qu'entre nous on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer demain. D'accord? Ce qui va se passer demain. Et le demain, c'est toujours difficile à envisager. Et parfois, on peut se tromper. Hein, mais quand on se trompe en trading, on s'en fout un peu parce qu'on met des stops, on coupe nos trades, et puis voilà, on perd une fois, on regagnera la fois d'après. C'est normal de perdre relativement souvent dans le trading. Hein. Celui qui gagne 100% à chaque fois, qui me le dise. Moi, j'ai des bons taux de réussite, mais gagner 100%, c'est impossible, c'est impossible. Voilà, donc aujourd'hui, on va étudier un peu ce qui se passe. Là, nous sommes en journée. Donc malheureusement, en journée, hein, on a une semaine, la semaine dernière, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez. La semaine dernière, on était plutôt fin de hausse, là. Et donc maintenant, on repart légèrement à la baisse. Savoir où ça va s'arrêter. Là, ce que je vous ai marqué avec les pointillés, c'est la dernière bougie d'hier en journée. Nous sommes en journée. Et là, actuellement, nous sommes dans cette bougie-là. Encore une fois, je répète, vous voyez cette trendline qui part du plus haut ici, qui touche ici, qui redescend ici, donc n'est pas touché ici, hein, boum, ça faiblit. Ici, on fait une tentative, bah, ça faiblit encore, ça ne veut même pas aller là, alors que là, on ne serait même pas à la hauteur de ceci, hein, parce qu'en réalité, je vais vous tracer ça, que vous devez aussi tracer, voilà, ceci, on va le mettre en pointillé, voilà, ceci, c'est-à-dire que quand on grimpe ici, il faut déjà aller toucher ça pour être à ce niveau-ci, vous voyez, ça c'est très important à indiquer. Celui-ci aussi, vous avez le plus haut, hein, donc pour arriver ici, il faut aller ici, il faut toucher ici. Hein, et entre-temps, on peut toujours faire demi-tour et descendre. Donc voilà, pourquoi je vous dis qu'actuellement, même si on était dans une petite tendance haussière depuis quelques temps, là on est en train de retracer. Alors est-ce qu'on retrace pour justement, comment dire, refaire un petit, vous savez, ça se fait à longueur de temps, hein. On casse, là on pouvait, là imaginez que vous avez une grande 1 comme ça, après vous avez une 2, après vous avez une 3 immense, voilà, on peut prendre ça dans tous les sens. Maintenant en journée, on les trace un petit peu autrement. On va regarder, je vais vous mettre, voilà, voilà, où est-ce qu'on en est? Là on en est une 2, une 3, une 4, une 5, et A, B et C. Donc là, pareil, avec cet indicateur-là, vous voyez, avec l'Elliott, hein, les vagues d'Elliott, là, je les trace, pour pas m'embêter, je les trace directement avec un indicateur qui me les donne, qui me le donne normalement pas trop mal. Il y a des fois, c'est pas terrible, c'est même pas bien, mais c'est à vous après de vérifier tout ça, évidemment, et sinon, vous les cherchez simplement à la main, hein, et vous prenez votre plus bas hein, pour démarrer, évidemment, hein, le plus bas, hein, ou alors les plus hauts pour démarrer. Et donc, voilà, là, on a ceci. Ceci, ça nous trace quoi? Que automatiquement, ici, si tout se comporte comme prévu, et bien normalement on a déjà une rebaisse. Hein. Ça c'est déjà important de le voir déjà comme ça en journée. On va l'effacer maintenant, on va effacer celui-ci. On va mettre quelque chose qui me paraît important, le SAR. Alors le SAR dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aussi qu'on baisse, mes amis. Il nous dit aussi qu'on baisse, d'accord? Donc voilà, on va regarder Elliott, l'Ishimoku plutôt. Voilà, l'Ishimoku nous dit quoi? Alors on a un nuage qui était plutôt en train de travailler, vous voyez, sur les mêmes zones, hein. On voit notre crypto pareil, hein. Là on est en journée, hein, donc c'est très long. Et si on le regarde là, on est passé, on a notre lagging span qui se retrouve au milieu de la Tenkan Kijun, qui se retrouve là, mais plutôt à vouloir passer la Tenkan vers le sud, hein. Ce nuage-là qui est plutôt à plat, avec une SSA qui est légèrement montée, mais là, vous voyez, qui retrace un peu pareil vers le sud, avec la SSB qui est plutôt à plat ici.
Et ici, on a un marché, comme je vous le dis depuis X temps, qui est surtout à plat, et il faut casser ça. Donc ici, il faut rentrer dans le nuage, il faut percer le nuage, il faut passer ici, et vous voyez les zones que je vous ai tracées tout à l'heure tout seul, on le retrouve avec notre nuage d'Ishimoku. Je vous apprends évidemment à longueur de temps à vous débrouiller tout seul sans indicateur. Après, vous mettez des indicateurs pour un peu vous confirmer les choses. Ici, si on regarde bien nos prix où ils sont en journée, on est sous la Tenkan et la Kijun. On est sous la Tenkan, la Kijun. La Kijun qui sert de résistance, ça veut dire qu'avant on a tapé dessus et on a fini par la percer. Maintenant, elle risque de servir de résistance. Si on remonte, si on veut bien remonter ici, je vais vous l'agrandir pour le voir un petit peu mieux. Voilà. Vous voyez, on l'a bien percé. Ici, ça servait de résistance. On l'a percé. Maintenant, on va voir si elle remonte. Si on remonte ici, on risque de tacler dessus. 26 512 ici, on risque de taper dessus justement pour revenir en arrière, ou on n'ira même pas chercher plus haut et qu'on ira directement vers le bas. Là, on voit bien qu'on a déjà cassé le plus bas de la journée d'hier, on est revenu dedans, le corps est là. Moi, je prends toujours les mèches, pour moi, ils sont toujours importantes, mais le corps est là, donc on verra bien maintenant si ça veut revenir, si ça veut repartir en arrière. Tracez toujours aussi la journée d'hier, prenez le plus haut et le plus bas de ce qui s'est passé hier, prenez-le tout le temps, c'est toujours important dans la journée pour travailler dessus. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en journée? On va se mettre en 4 heures pour voir un petit peu ce qui se passe en 4 heures, évidemment. Et en 4 heures, bon, on aura bien compris qu'on est quand même toujours à la baisse, après une hausse. On répète ça, on avait cette hausse, mais pour l'instant, nous sommes en train de rebaisser. Là, la Greenspan qui est rentrée dans le nuage, donc, qui est en train de réfléchir à ce qu'elle va faire maintenant. Tenkan Kijun, nous sommes sous les prix, évidemment. Et voilà, on est en train de retravailler sur la SSB ici, puisqu'on l'a percé, on est revenu, on a cogné dessus, mais malheureusement on est en train de travailler dessus. Est-ce qu'on va la percer et revenir dedans? Sinon on pourrait très bien être rejeté vers le bas. Le nuage ici, on a vu la SSA qui redescend légèrement, mais là qui est plate, qui redescend légèrement. Ici, on a des niveaux qui sont importants sur le nuage, vous voyez bien, ce niveau-là, je vais éclaircir ça, ce grand plat qu'on a ici, évidemment, on va le retrouver par ici. Et quand on va remonter, ces niveaux-là vont être importants, évidemment. On risque de tacler par ici. Et on a toute cette zone qui est hyper importante, qu'on peut tracer d'autres manières, évidemment, comme je vous l'apprends tout le temps. Mais on a une zone ici, vous voyez, qui va être importante, qu'il va falloir, à la limite, taper pour pouvoir repasser au-dessus. Bon, je l'enlève. Parce que je l'ai fait relativement vite comme ça, juste pour rigoler, comme on dit, comme si c'était rigolo. Nos bougies, notre volume ici, vous voyez, grand volume rouge ici. Là, on redescend un peu, dernière bougie un peu faible, mais bon, c'est en train de se former en 4 heures. Voilà, en 1 heure de temps, est-ce qu'on a un mouvement qui remonte légèrement, puisqu'on l'a vu en 4 heures, nous sommes en 1 heure, en 1 heure de temps, on a 3 bougies qui remontent, avec on a taclé sur le plus bas d'hier, vous voyez que c'est important d'aller le voir, puisque c'est le plus bas d'hier qui nous a un peu rejeté, on l'a dépassé, mais on est revenu dessus, là on a travaillé dessus, donc ça nous rejette, on repasse là, et là on retravaille entre la Tenkan et la Kijun, mais attention, la Tenkan, qui est, vous voyez, elle était bien en train de descendre, on l'a quand même retranspercé un petit peu, ce nuage qui est toujours à la baisse, donc ça c'est pas spécialement bon signe en 1 heure de temps. Maintenant, on va essayer de revoir ce qui peut se passer, parce que notre but, c'est de voir toujours ce qui peut se passer. Eh bien, la difficulté, elle se retrouve maintenant à passer la Kijun. Voilà, 26 350. Vous avez ce plat ici. On a ce niveau-là, donc on va mettre les niveaux, voilà, qui vont être durs à repasser dans l'immédiat. Je vais les mettre en orange. Voilà, il va falloir passer ces niveaux-là, il va pas repasser celui-ci qui va être un peu plus dur. Et après, il va falloir aussi repasser tout ce niveau que je vous ai tracé hier. Tout à l'heure, pardon, excusez-moi. C'est grave, On va faire ceci, on va faire ceci. Voilà, c'est une zone que je vous mets, c'est une zone simplement. Voilà, on va la mettre pareil en orange. On va la mettre en orange. Voilà. Donc cette zone-là, pareil, difficile à passer. Et on retrouve notre nuage. On retrouve notre nuage dedans qui est quand même faible. Là, il n'a pas un grand corps, il a un petit corps. Mais voilà, il faut donc en premier passer ceci
et passer cela. Et on risque d'être rejeté tout de suite. Ce qui peut nous rejeter, c'est ceci. Vous voyez, c'est très très visible tout ça. Ce qui peut nous rejeter, c'est cette zone-là. Donc ça va être important de voir si on la passe ou si elle nous rejette. Si on repart vers le sud, en 1 heure de temps, si on repart vers le sud, là on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on a un trou, on a un plat ici qui est important. Voilà, des zones ici qui sont importantes. Je vais le marquer aussi. Comme ça, on se retrouvera tout ça demain. Voilà, ce plat-là, je vais me le mettre en orange, on va le mettre en... Donc, zone importante ici. On risque de se faire rejeter sur les 25 720 ici à peu près. Évidemment, si vous le tirez, vous avez par ici déjà. Vous voyez, c'est à cause de tout ce qui s'est passé avant, évidemment. On va regarder ça. Je vais vous mettre ceci, voilà. Et vous voyez bien ce que je vous ai tracé là, grâce au nuage d'Ishimoku et aussi de tout ce qui s'est passé à ce niveau ici. On voit bien ici qu'on a un niveau de travail avec ici une pointe, on est quasiment dedans, donc voilà, niveau qui va être dur à passer. Ici, vous voyez bien qu'on a ce creux là, donc on peut redescendre aisément ici. On peut redescendre aisément ici, soit être rejeté, soit le passer. Si on le passe, malheureusement, on a aussi une zone ici, vous voyez, on retourne en creux. On peut, si on arrive à casser ça, on peut revenir très 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 vite ici sur les 25 000 et sur cette zone ici, évidemment, qui seront une zone importante. On va regarder si on a une balance quelque part. Allez, j'enlève ça. Une balance, on en a au-dessus. En dessous, on devrait en avoir aussi. Là, nous sommes en 1 heure. On va les regarder en 4 heures déjà. En 4 heures de temps. Voilà, en 4 heures de temps, vous voyez. En 4 heures de temps, très important, on a une balance ici. Donc, comme je vous disais, ici, on peut très bien casser ça. Venir ici, casser ça. Et là, si on cassait ça, on viendrait très vite en dessous, récupérer, évidemment, cette zone ici. Voilà, c'est l'order block qu'il y a ici. Je vais grandir tout ça, évidemment, pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop là. Voilà, qu'on voit un petit peu mieux tout ça. Oh là, oui, ça va le faire, vous inquiétez pas. Mon ordinateur, il fait ce qu'il veut, il est comme le trading. Vous savez, le trading, il fait ce qu'il veut quand il veut, lui, c'est pareil. Donc, ici, la zone que je vous ai tracée tout à l'heure ici, on peut non, je ne vais pas l'enlever, je vais la mettre un peu plus claire pour voilà, qu'elle nous gêne un petit peu moins, parce qu'en dessous, évidemment, vous voyez qu'en dessous, si je vous ai tracé cette zone-là, c'est une importance, évidemment, c'est qu'en dessous, on a un order block, ici, c'est un peu ça que je cherche, en le mettant un peu vague, mais c'est pour que vous appreniez justement à le tracer vous-même, c'est pour ça que je fais ça. Et en dessous, on voit bien qu'on en a ici, on voit bien la pointe qu'on a ici, on voit ce creux qu'on a ici, un creux, deux creux, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis voilà, plus haut, plus bas d'hier, les PDH et PDL, c'est exactement ce que je vous ai tracé avec les pointillés jaunes, donc ça revient exactement au même, vous voyez. Donc, la crainte, c'est quoi ? La crainte, c'est quoi ? C'est qu'on vienne chercher, comme je vous ai dit, plus bas. Et évidemment que si on arrive à aller vers ici, c'est des zones faciles, donc des zones qu'on viendrait casser jusqu'aux 25 200 ici. Voilà, où on a un order block, ici un gros order block d'achat. Donc ici, les gens étaient plutôt acheteurs, donc ils voulaient repartir vers le nord, donc on viendrait coincer par ici, on viendrait coincer ici, et voilà. Donc on n'est pas devin, donc comme on n'est pas devin, eh bien, vous avez bien compris qu'on ne peut pas dire il va se passer ci, il va se passer ça. Moi, je continue quand même à dire, avec ma boule de cristal, comme je le fais depuis X temps, qu'on est en tendance baissière, on n'est pas en tendance pour aller to the moon, je continue à le dire. Cette tendance va bouger à un moment donné, mais déjà pour qu'elle bouge, on a des points bien spécifiques, je ne dis pas ça au hasard. Ici, tout ce point-là que j'ai vu là, tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, voilà. Déjà, pour que ça soit tendance haussière, il faut passer ça avant tout le reste. Tant que ça reste par ici, que ça redescend par là, on est baissier, vous avez bien compris. Si ça reste par ici, on est baissier. Si ça repasse ici, on est haussier pour l'instant. Pour l'instant. Mais attention, il va falloir aller beaucoup plus haut. Maintenant, le beaucoup plus haut ici, si on arrive à le passer, vous avez bien compris qu'ici, on a des grands vides et on n'aime pas le vide, on vient les recombler à un moment donné. Donc, on aura cet order block ici qui va nous coincer peut-être à la baisse. Et si on arrive à passer ça, évidemment qu'on va aller chercher tout de suite le plus haut ici. Si on arrive à le passer, on a des
une balance ici qui va nous envoyer tout de suite vers le nord et on serait à 28 900. Vous voyez, on peut très bien à un moment donné, boum, en folie, remonter ici, repasser ici. Pourquoi on repasserait ici? La question c'est quoi? Pourquoi on viendrait rechercher cette ligne pointillée que je vous ai mis ici? Eh bien simplement pour les liquidations. Voilà. Donc, encore une fois, je répète, ça veut dire que si ça vient ici, si ça vient taper ici, il ne faut pas commencer à se dire, ça y est, maintenant, on est parti, comme j'entends à longueur de temps partout. Évidemment, ça fait vendre du papier, ça fait parler, etc., etc. On est bien d'accord, hein. Mais on n'a rien de spécial en venant ici. On viendrait chercher simplement un peu d'argent, comme on l'a toujours fait, hein, et tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, mes amis, comme je vous ai déjà dit X fois, vous voyez, cette zone qu'on a au-dessus ici, je vais le remettre en plein. On va refaire comme ça. Je vais le remettre, excusez-moi, hop, je cherche à le remettre comme il faut. Voilà, regardez bien. On va le voir un petit peu mieux ici, comme ça. Tant qu'on n'aura pas passé, c'est ici cette zone, les 32 000 ici, vous voyez qu'on n'est pas passé ces order blocs qu'on a par ici, hein, qui sont des order blocs vendeurs, hein, c'est vendeurs ici, hein. Tous ces niveaux-là, on a eu des niveaux vendeurs, c'est pour ça qu'on se retrouve en bas, évidemment, vous l'avez compris, hein. Et ceux qui sont en dessous ici étaient acheteurs, c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant à ces niveaux-là. Maintenant, on est en train de se battre, plus haut, plus bas, on est en train de se battre entre les acheteurs et les vendeurs, mais il faut aller dépasser ceux qui veulent encore vendre. Par ici, on a des gens qui sont quand même très vendeurs. La preuve, ils nous ont rebalancé vers le sud, hein, d'accord? Donc il faut aller battre tout ça et il faut montrer qu'on est plus fort que les vendeurs et pour ça il y a du travail à faire, hein. Donc voilà, allez, dans l'immédiat, donc on va voir ce qui va se passer simplement, hein, en heure. Allez, que je finisse pas comme ça parce que sinon on va me dire oui mais tu dis rien quand en définitif. Bah si, hein, écoutez bien tout ce que je vous ai dit. Repassez la vidéo, vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vous dis ce que je pense, la manière dont le chemin est en train de se faire. En une heure, on n'est pas parti. Alors on va rajuster, il faut toujours rajuster ces choses-là, vous voyez. Hop là, voilà. En une heure, eh bien, on remonte, mais on ne vient pas tacler ça. Donc malheureusement, si on ne tacle pas ça, si on repart vers l'arrière, eh bien c'est qu'on redescend. On l'a compris, c'est pour ça qu'on va aller le voir en 15 minutes. Et en 15 minutes, on revoit bien le parcours, vous voyez, on s'arrête en cours de route ici, et là on est en train de redescendre. Donc dans l'immédiat, je continue à dire qu'on est relativement en train de descendre. On va se faire autre chose aussi qui va nous aider. On va prendre les plus hauts, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Voilà, on prend les plus bas un peu partout. On tire ceci. Voilà, on a ça. Là, on a fait ce travail, mais on voit bien ici, on l'a cassé. Donc je vous disais, on était en train de haussier pour revenir ici. Voilà, maintenant il faut dépasser là-haut. Comme je vous ai déjà fait voir, je vous ai fait des vidéos sur les parallèles, sur tout ça. Moi, il y a une chose que j'aime bien faire ici, c'est me refaire ce mouvement-là. Et regardez, quand je remets ce mouvement-là ici, regardez comme c'est curieux, comme quoi c'est venu tacler ici. C'est venu tacler ici et repartir. Vous voyez, pour ça, quand ça fait ça, quand ça part ici, ce que je fais, souvent, je me mets une parallèle. C'est pas bon à tous les coups, attention, comme tout le reste, hein, mais je me remets le chemin qu'il a fait ici. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a taclé ici. Voilà. Voilà, ça me donne. Et quand il était ici, si je prenais un trade, j'avais une grande doute qu'il allait s'arrêter par ici. Donc c'était à moi de savoir ce que je devais faire. Et là, on est en train de redescendre. Voilà, je vous laisse ça comme ça. Donc pour les traders, vous faites très très attention. Toujours on est dans une période baissière depuis X temps, hein, voilà. Moi, les fois que je trade à la hausse, c'est justement quand il y a un retracement vers le nord. Sinon, je suis toujours baissier. Et on verra bien comment ça va se passer dans les jours à venir. Mais en tout cas, soyez prudents, vous mettez vos stops évidemment, hein, vous voyez, quand vous prenez les trades, vous mettez des stops à droite, à gauche, et on voit tout ça ensemble. Voilà mes amis pour aujourd'hui, on reviendra demain sur le BTC, en espérant qu'on fasse une bonne journée. On pouvait le prendre aussi de là-haut, hein. Voilà, il y a plein de manières de faire en trading, hein. L'important, mes amis, la chose la plus importante, c'est de faire des bénéfices. Pensez à vous abonner à ma chaîne. On se revoit sur d'autres vidéos. Faites attention à vous, surtout, soyez prudents. Bye bye, ciao.